À l'approche de l'été, si je vous demandais quelle odeur vous rappelle les vacances, vous me diriez certainement celle d'un bon barbecue, des beignets vendus sur la plage, de l'odeur de la mer, du monoeil qu'on s'étale sur la peau et bien entendu après de la biafine. Vous n'avez donc pas le nez bouché ? Eh bien sachez que votre proche non plus et que l'idée même de partir en vacances a pu l'effleurer également. Comment partir de nouveau dans la situation actuelle ? Car votre proche est sûrement dépendant, en perte d'autonomie, atteint d'une maladie qui requiert une attention toute particulière. Alors dans cet épisode, je vous explique comment vous pouvez emmener votre proche en perte d'autonomie en vacances pour qu'il puisse de nouveau en ressentir tous les bienfaits ainsi que vous. Et vous serez certainement très surpris de découvrir mon invité et ce qu'il va vous raconter. Car dans l'épisode qui suit, vous allez avoir toutes les réponses puisque j'ai réalisé en rencontrant mon invité à quel point finalement tout est possible si on veut bien écouter les solutions positives qui nous sont proposées. Bonne écoute! Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. Et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. L'épisode d'aujourd'hui, donc avec Manureva Répi, est très spécial pour moi puisque j'ai fait une très belle rencontre avec toute l'équipe de Manureva Répi ainsi que de son président Sylvain Daubert. C'est un monsieur très attachant qui a particulièrement compris les enjeux de l'aidance et avec qui je me suis sentie tout de suite connectée, dans son message comme dans les propositions que cette première agence de voyage spécialisée dans les séjours répit des proches aidants propose. Je suis absolument ravie de faire cette interview avec vous et je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Avant de parler de Manureva Répi et avant même de parler de moi-même, je veux tout simplement dire tout le respect et toute l'admiration que j'ai pour les aidants qui s'occupent de leurs proches fragilisés ou en situation de handicap. Et seulement après, je vais parler de Manureva Répi et seulement après, je vais parler de moi. Ma première question à Sylvain Daubert a bien entendu été de connaître l'origine de ce nom, Manureva Répi. Je savais que Manureva c'était un mot tahitien, mais je ne savais pas la signification exacte. Et il nous répond tout de suite. Il y a toujours quelqu'un dans l'assemblée qui dit « Ah oui, mais c'est aussi le bateau d'Alain Colas qui a disparu en mer. » Ah, bien vu. Et donc, je leur dis « Ben vous voyez, l'important c'est le voyage que nous allons faire. Nous savons tous que nous allons tous disparaître un jour. » Donc, Manureva, je vous ai fait un clin d'œil tout à l'heure, c'est l'oiseau du voyage. Donc, à côté de ce mot un peu dur qu'est le répit, j'ai voulu mettre un peu de légèreté, qui est l'oiseau qui reprend cette légèreté et qui se permet de voyager malgré la situation difficile de son proche fragilisé ou en situation d'handicap. Et ce qui enclenchait le sujet, c'était un appel que j'ai eu d'un oncologue qui me connaissait et qui me dit « J'ai une demande inédite. Dans mon service, j'ai un homme qui est en fin de vie, cancer du pancréas et du foie, peut-être encore pour 15 jours, 3 semaines. Son épouse, je la vois venir, elle est nuit et jour présente, elle est épuisée, elle est dans un état incroyable, ça fait 6 mois qu'elle est à son chevet et qu'elle mange plus, qu'elle boit plus, qu'elle est en dépression. Et ses enfants sont venus et m'ont dit est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose pour nos parents? Ce serait pas possible qu'ils partent en vacances. Et lui, d'abord, il a eu un blanc quand il a dit il faut que je réfléchisse. Et donc, il m'a appelé et il m'a dit Sylvain, qu'en penses-tu? Je lui ai dit on va le faire. Et c'est comme ça qu'on a fait le premier séjour. Toute la famille est partie dans un hôtel 3 étoiles en pension complète. On a fait de la coordination de soins comme à la maison sur lieu de séjour avec les perfs le soir, enlevés le matin. Et la famille a donc pu vivre une semaine absolument réparatrice pour l'épouse, donc l'aidante,
un souvenir incroyable pour toute la famille parce que 15 jours après, le papa a disparu. Et ça, c'était vraiment le déclenchement de Manureva Répi. Voilà pourquoi Manureva Répi a commencé à vivre et à battre au-delà de la création, également dans le cœur de chacun. Le slogan de Manureva Répi, c'est « Les vacances, la douce vie à nouveau ». Mais quelle est votre mission exacte ? Il est important de délivrer à l'aidant ce qu'il attend, tel qu'il l'a vécu dans sa vie précédente. L'aidant n'est qu'un moment de sa mission au cours de sa vie, même si ça devient la mission principale et sa raison d'être. Pour autant, il aspirait à des vacances à la montagne, des vacances en bord de mer, il aspirait à faire des cures thermales, il aspirait à faire des croisières, il aspirait à faire la fête, il aspirait à être avec des amis, il aspirait à être en famille, et c'est pour cette raison qu'on a ouvert un éventail qui permet à l'aidant d'avoir des vacances sur mesure, comme il les vivait avant, à la seule condition qu'il va nous dire « Oui, tu es bien gentil, mais moi j'ai un proche fragilisé en situation de handicap. Or, je ne peux vivre ces vacances que si mon proche est en sécurité. » Et c'est comme cela qu'on a tout simplement développé la coordination de soins et de services à la personne sur le lieu de séjour comme à la maison. Ce lien a créé un lien de confiance entre l'aidant et nous, et qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de satisfaction de 84% qui donne des témoignages absolument émouvants. Et également, 70% d'entre eux qui veulent revenir en vacances. Ceux qui ne viennent plus, c'est parce que leur destinée a également changé. Je suis particulièrement impressionnée par le nombre de destinations que vous avez déjà depuis quelques années seulement d'existence et par le type de vacances. Alors, dans les types de vacances, il y a ceux à thématique, comme par exemple ceux avec la sophrologie, la musicothérapie, les cures thermales, les cures pour les soins de bien-être, évidemment, les vacances touristiques et ce qu'on appelle les séjours tout confort dans les résidences seniors ou villages vacances. Et cet éventail fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a des vacances dans le monde du tourisme, dans des clubs de vacances, on a dans des stations thermales, on a aussi des dispositifs dans des résidences seniors où il y a un peu plus de sérénité quand pour des seniors, c'est peut-être plus adapté pour eux. Et on a commencé aussi à amener des activités pour l'aidant qui sont aussi des outils, parce que l'aidant, aujourd'hui, est un des piliers du système de santé en France. Sans les aidants, notre système de santé en France ne tiendra pas. Et donc, ils ont aussi besoin de quelques outils, parce qu'ils sont aussi le clé de voûte de tout cela. Ils sont le chef d'orchestre de l'organisation de la vie de leurs proches, et ils ont besoin de quelques outils. Enfin, les outils que nous, on aime d'abord développer, c'est l'outil du bien-être de l'aidant. Parce que l'aidant a cette grande capacité de penser qu'il arrivera à tout faire tout seul, qu'il s'oublie, que lui, il vient en tout dernier quand tout sera réglé. Seulement, si l'aidant n'est pas lui-même en capacité de donner et n'est plus bien dans sa tête ou dans son corps, il va aussi faire souffrir ses proches. Et donc, aujourd'hui, on délivre des séjours avec la musicothérapie qui permet donc des soins d'apaisement, de bien-être à l'aidant qu'il peut aussi répéter chez lui. La musique, évidemment, c'est la douceur de l'âme, ça permet de délivrer beaucoup de choses. Et on a aussi des groupes avec la sophrologie qui permet également d'avoir des outils, et puis des groupes de parole avec des psychologues, parce que entre aidants, on peut se donner quelques tuyaux, souvent nécessaires. Ils deviennent vraiment des fins connaisseurs de situations, et ils peuvent être guidés par des psychologues. Voilà un peu l'ensemble de ce que nous offrons pour que chacun puisse y trouver ce qu'il attend selon son propre ressenti et sur les besoins de son proche fragilisé, et cela toute l'année, et non pas dans des séjours tout pensés pour eux. L'aidant est très vertueux aussi pour l'environnemental, puisqu'il souhaite ne pas partir à plus de 2 heures de chez lui. C'est une grande majorité des aidants qui expriment ça, et c'est pour cette raison qu'on est en train de développer de plus en plus des destinations de proximité, et avec une couverture géographique qui va de plus en plus s'étendre pour que toute la France soit pourvue de lieux tels que nous les imaginons. Et l'autre élément que vous avez soulevé, c'est un lien de confiance, c'est-à-dire que nous avons des référentes sur notre centre d'appel qui créent le lien de confiance avec l'aidant,
et qui lui permet de lever cette barrière psychologique qui était pour lui inaccessible, un rêve tout à fait inaccessible, celui de repartir en vacances. Comment est-ce possible? Et pourtant, je vous l'ai raconté tout à l'heure, eh bien, jusqu'à la dernière minute, tout est possible encore. Alors, on a parlé du nom de Manureva Répi, on a parlé de votre concept, de votre position par rapport aux proches aidants et aux aidés. Maintenant, j'aimerais savoir un peu l'historique de Manureva Répi. D'où est-ce que ça vient? Depuis quand cela existe? Qui êtes-vous, en fait? Alors Manureva Répi a 5 ans d'existence. Alors quand je dis 5 ans d'existence, c'est parce que c'était en septembre 2018. Donc bon voilà. 2019 a été l'année des expérimentations pour vérifier que ce que j'avais imaginé était réalisable. Et en fait, on voit bien que les choses les plus simples sont celles qui ont de l'avenir, pas les choses les plus compliquées. Et ensuite, on a vraiment démarré la commercialisation au plus mauvais moment, qui était la crise Covid. Et pour autant, pendant cette crise, eh bien, ça nous a permis de vivre des choses juste incroyables qui correspondaient vraiment à cette situation d'aidant. Et notamment, une psychologue qui nous avait téléphoné et qui a dit il y a une aidante qui est venue me trouver, elle est au bout du rouleau, son mari est atteint par la maladie d'Alzheimer, et elle n'en peut vraiment plus, elle a cette espèce d'enfermement, on n'a plus le droit de sortir, en plus avec le Covid et tout, est-ce que vous pouvez pas quand même faire quelque chose, etc. Cette aidante habitait à Nice avec son époux, on a organisé un séjour à Vence, donc juste à côté, dans un hôtel tout simple en 3 étoiles. Ils sont arrivés et quand le monsieur il a vu la piscine, il a décidé de nager et l'épouse a dit c'est incroyable. Elle a appelé les enfants, elle a appelé les amis, elle a appelé tout le monde. Elle a dit c'est pas possible. Mon mari revient à la vie, il renage. Ça fait 7 ans qu'il n'a pas mis les pieds dans l'eau et moi en plus je suis spectatrice que lui revient à la vie et je mets les pieds sous la table parce que elle n'a pas besoin de faire le repas. C'était en pension complète. Et comme cela, on a vécu des choses absolument magnifiques et qui ne font que de se développer. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans l'intime et j'aimerais savoir quelle est la plus belle chose qui vous soit arrivée avec Manureva Répi. Plus belle chose qui m'est arrivée à moi, c'est la reconnaissance. Ouais, ça c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Je pourrais, comme je viens de le faire, vous raconter tellement de témoignages de gens qui ont vécu positivement et qui nous remercient de ce qu'ils ont vécu. Il y a aussi parfois qui ont vécu des séjours qui étaient plus compliqués pour eux parce que c'était pas aussi adapté qu'ils en avaient besoin. Donc on a besoin encore d'apprendre et il faut rester humble devant cette situation de l'aidant et comprendre et on réussit pas à chaque fois. Mais la plus belle chose c'est la reconnaissance et c'est ce que nous avons en commun avec les aidants. Les aidants méritent notre reconnaissance à tous. Alors vous savez qu'avec tous nos invités, nous parlons de toutes les ressources positives et les solutions alternatives qui existent aujourd'hui et nous avons à cœur de les transmettre pour soutenir les proches aidants. Et moi j'aimerais savoir aujourd'hui quel est votre meilleur conseil à donner aux proches aidants afin qu'ils gardent un équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec leurs proches. Pour moi, le message que je délivrerai à l'aidant, ne jamais rien lâcher. Jamais. Et souvent, autour de moi, on dit, ouh là, maintenant c'est trop difficile, maintenant c'est fait. Moi, j'abandonne, c'est terminé, je n'en peux plus. Non, il faut jamais rien lâcher. Et l'autre message, c'est croire en ses rêves. C'est la même chose pour ce que je vis avec Manureva Répi. Il y a des hauts et des bas, et il faut se battre pour trouver des solutions, pour que ce Manureva Répi avance, qu'on trouve les bons collaborateurs, qu'on trouve les moyens, les bons prestataires, qu'on trouve les moyens financiers, que les pouvoirs publics nous suivent, etc. Jamais rien lâcher. C'est croire en ses rêves. Moi, j'étais, encore dernièrement, je discutais avec un potentiel investisseur pour Manureva Répi, parce qu'on a aussi éventuellement besoin que ça avance de ce côté-là. Et c'est un homme qui a un parcours incroyable. Et il m'a dit, on vient de m'annoncer que j'ai un cancer. Bon courage, etc. et tout. Et bon, c'est sérieux, je ne sais pas combien de temps j'en aurai. Mais une chose est certaine, c'est que je vais faire le voyage que je veux faire. Et je vais partir et je vais réaliser ce voyage et demander à ma fille de venir avec moi. Alors là, le jour où c'est l'aidé qui dira à l'aidant, je sais que maintenant c'est bientôt fini pour moi, ou ma vie est difficile, mais tu vas partir avec moi en vacances, alors là on aura gagné vraiment ce challenge incroyable du défi sociétal. Donc croire en ses rêves jusqu'au bout et ne rien lâcher,
même quand on est malade, quand on est souffrant ou quand on est aidant, fatigué. Les témoignages qui arrivent jusqu'à moi, effectivement, je raconte moi-même d'ailleurs toujours cette histoire de vacances pendant mes conférences ou mes interviews. Le lieu de vacances, c'est un lieu pour les couples de rencontres, de mariage, mais aussi de divorce. Et donc, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le couple aidant-aidé, notamment les seniors quand ils sont en couple et qui partent en vacances. Mais pour la grande majorité d'entre eux, le lien social est renforcé. Le témoignage qu'on a, j'ai redécouvert mon mari ou j'ai redécouvert mon épouse. Grâce à cette bulle qui fait qu'on sort de chez soi, on sort de son train-train quotidien, même si cela amène certaines nouvelles contraintes, parce que c'est des contraintes, c'est des efforts. C'est beaucoup plus facile de dire, on reste à la maison, ça marche bien, on a des auxiliaires de vie, on a des infirmières, il est à l'EHPAD, tout va bien, je lui donne un petit bonjour, et bon, ça va. Mais les sortir du domicile, les sortir de l'EHPAD et s'engager en vacances, c'est un petit défi. C'est un petit défi. Et quand on arrive à relever ce défi avec une équipe professionnelle qui les entoure et une équipe humaine aussi, eh bien, le plus beau témoignage, effectivement, c'est ça, c'est le renforcement du lien social et des nouveaux moments partagés et qui enrichissent également l'avenir et la vision du futur. Et je me rappelle également d'un couple qui faisait des vacances et qui passait toujours devant le lac d'Annecy. Et quand on a fait un séjour au lac d'Annecy, ils ont dit, tiens, on va aller au lac d'Annecy. Alors on posait la question, mais pourquoi vous êtes allé au lac d'Annecy? Alors au-delà qu'il y avait de la musicothérapie et que c'était aussi quelque chose qui les intéressait, l'épouse, elle a dit, nous, chaque fois qu'on allait en vacances, on s'arrêtait au bord du lac d'Annecy et c'était notre moment à nous, dans une petite crique. On se posait là et on était heureux d'avoir passé quelques jours de vacances et on était sur le chemin du retour pour rentrer de nouveau à la maison. Et ce moment-là, on voulait le revivre. Et juste passer quelques minutes, quelques instants au bord de ce lac, de se rappeler de ce souvenir, ça leur a fait tellement de bien. Combien de temps durent en général vos séjours clés ou sur mesure? En nombre de jours, bien sûr. On évite d'aller trop loin parce que c'est fatigant pour les dents, mais c'est une semaine et de plus en plus on va essayer de généraliser, on va faire des longs week-ends et mon rêve et celui de mon associé, c'est de faire du répit jour. Alors Sylvain Daubert, j'aimerais savoir quels sont vos défis pour Manureva Répit en 2023-2024. Dites-moi. Le plus grand défi que nous avons à relever ensemble, c'est de réussir à lever les barrières psychologiques qui peuvent freiner les aidants à prendre des décisions et à sauter de ce qu'on appelle le vide, parce que c'est le vide abyssal. C'est-à-dire que quand tout est bien organisé, tout à coup, on se dit, ouais, hop, on va prendre la voiture, on va partir au bord de mer, comme vous l'avez raconté, mais qu'est-ce qui va se passer pendant ce chemin? C'est le vide. Et là, il faut lever cette barrière psychologique, donc faire confiance à celui qui vous accompagne et qui va vous guider à votre destination. Le deuxième défi que je voudrais, c'est de réunir les acteurs du tourisme autour de ce sujet. Je trouve aujourd'hui un peu dommage que le monde du tourisme en France est resté tourné vers l'industrie du tourisme et il serait bon d'ouvrir et d'amener des services dont une population a besoin, d'autant plus que c'est pas une population non significative. Et j'aimerais bien que le monde du tourisme s'ouvre aux aidants et n'accueille pas que les belles jeunes filles qui sont au bord de la plage. Voilà, c'est fait pour tout le monde. Ça, c'est le sujet. Plein de choses sont en train d'arriver à Manureva Répit pour vous permettre de prendre de l'ampleur et d'aider de plus en plus les proches aidants. Quel est le programme aujourd'hui? Le programme, il est simple. C'est généraliser les répits en France et en Europe. Nos solutions, elles sont simples également. C'est de permettre, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, des séjours toute l'année, sur mesure, adaptés pour l'aidant et l'aidé. Et puis la nouveauté, c'est quand même aujourd'hui un acteur majeur qui nous rejoint, c'est le partenariat qu'on fait avec le groupe La Poste. Et ça, c'est la nouveauté de cette année. L'inauguration officielle de la convention du partenariat que j'ai signée,
et nous allons donc accélérer la connaissance de notre solution au niveau national. C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a chaque fois deux choses qui me donnent un pincement au cœur. C'est lorsque les aidants, les prestataires, les professionnels, les partenaires nous disent deux choses. La première, dommage que je n'avais pas su avant. Et la deuxième, quand ils l'ont vécu, si j'avais su. Et enfin, je pense qu'il y aura une accélération puisqu'il y aura une proximité grâce aux 60 000 facteurs qui couvrent le territoire, qui pourront proposer notre offre à proximité. Également sur le site internet de la Poste, qui est quand même un site référent, un numéro vert national de la Poste qui permettra une première porte d'entrée et qui nous rapprochera, j'espère, de plus en plus des aidants, de leur rêve qui, j'espère, se réalisera grâce à Manu Rêve à Répit. Alors avant de vous quitter et de vous laisser le dernier mot de la conclusion de cet entretien si passionnant, j'aimerais vous remercier tout particulièrement pour l'intérêt que vous avez pu porter à Sweet Papy Podcast. Et on sait que nos deux univers peuvent se rejoindre très rapidement dans la douceur et dans la tolérance, dans la bienveillance avec les proches aidants et avec nos aînés et avec les aidés en général, puisqu'il y a aussi ceux qui sont atteints de handicap ou les parents avec des enfants avec parfois des difficultés où il faut pouvoir aussi les prendre en charge. Donc je voulais particulièrement remercier toute votre équipe tellement professionnelle et qui m'a accueilli à Nice dans vos locaux et puis rappeler que je serai présente pour accompagner les proches aidants dans un séjour répit organisé par votre agence et ça se déroulera à Marseille du 5 au 12 juin. Alors surtout, merci mille fois Sylvain Daubert, merci à toute votre équipe et n'hésitez pas les proches aidants et toute ma communauté de bien vouloir me contacter si ça vous intéresse de venir avec moi. Je sais qu'il reste quelques places mais dépêchez-vous. Voilà. Merci Sylvain et je vous laisse le mot de la conclusion. Je voulais conclure par une phrase de Silver Donald Cameron qui est un des spécialistes des aidants au Canada. Et là, je le lis. Si le système de santé était une plante, les aidants en seraient les racines, fragiles, vitales et invisibles. Merci, à bientôt Anne. À bientôt, au revoir. Au revoir. Vous n'avez pas pu rester insensible à tous les messages transmis par Sylvain Daubert de Manu Rêve à Répit, qui j'espère vous amènera à contacter vite l'équipe de Manu Rêve à Répit pour vous renseigner sur toutes leurs propositions de voyage, de séjour sur mesure. J'espère que vous avez bien compris aussi qu'ils étaient vraiment très animés par le fait que c'était important pour eux de venir en aide à tous les proches aidants et à toutes les familles. D'ailleurs, je vous rappelle que vous retrouverez tous les liens dans le descriptif de l'épisode sur tout ce qui concerne Manu Rêve à Répit. C'est absolument exceptionnel ce qu'ils font pour une petite start-up, une petite société qui finalement grossit de jour en jour. Maintenant, par curiosité, j'aimerais savoir quelle a été votre plus grande révélation en écoutant cet épisode. Est-ce que vous saviez que vous pouviez partir en vacances ? Et j'espère que vous pouvez partir tranquille maintenant. En ce qui me concerne, ce qui m'a le plus fait plaisir à faire cet épisode avec Sylvain, c'est la complicité qu'on peut avoir avec nos proches et bien comprendre qu'on peut partir de nouveau en vacances avec eux. Alors n'hésitez pas, envoyez-moi vos commentaires sur sweetpapypodcast@gmail.com et je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. À très bientôt.